Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour docteur Imad Kanso. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous lancez justement sur notre antenne ce matin un cri d'alarme, docteur Kanso, sur la façon dont la Chine gère désormais l'épidémie de Covid. Malgré une épidémie qui explose dans le pays, eh bien Pékin a mis fin à sa politique de confinement. La Chine rouvre ses frontières et dans quelques jours, il n'y aura plus aucune restriction à l'entrée dans le pays et les Chinois pourront voyager librement. Or, pour vous, docteur, cela risque vraiment de relancer la circulation du virus ? Alors tout d'abord, c'est pas moi le seul qui lance ce cri d'alarme. L'alerte, c'est l'OMS déjà, et puis depuis le début de la pandémie, et dès lors qu'on a commencé à avoir des vaccins efficaces, en tout cas qui supprimaient ou diminuaient drastiquement l'évolution des formes graves et l'entrée en réanimation, à partir de ce moment-là, la Chine a adopté une politique de vaccination avec son vaccin local, des vaccins locaux, en fait, il y en avait plusieurs, qui étaient dérivés de virus atténués. Or, on savait pertinemment que pour ce type de virus, les vaccins à virus atténués ne marchaient pas forcément correctement. La preuve a été faite sur le terrain qu'en Amérique du Sud et dans des pays qui avaient acheté ce vaccin, le taux de vaccination était assez faible et l'efficacité de ce vaccin était assez faible et le taux de mortalité était quand même élevé. Donc on savait pertinemment que la Chine a évolué vers une situation très compliquée. En fait, ça a marché au début, le confinement et la politique zéro Covid, sauf que sans une politique de vaccination derrière, comme l'ont fait d'autres pays qui ont eu un succès, dont la France, malheureusement, ça pouvait mal se finir, et c'est le cas, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. L'épidémie explose littéralement. L'épidémie explose littéralement actuellement en Chine. C'est normal, il n'y a pas une immunité acceptable dans la population. La population est presque vierge et le brassage de la population brutal comme il s'est fait, eh bien, ne peut qu'évoluer de cette façon-là. Nous l'avons vécu, ils sont totalement décalés par rapport à nous, ils vivent ce que nous avons vécu au tout début, et ceux qui ont arrêté sec au début également, eh bien malheureusement, ils revivent les conséquences néfastes de cette situation. Donc non, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas décidé d'utiliser une politique de vaccination efficace. Ils n'ont pas acheté des vaccins ARN ni des vaccins actuellement autres que d'ARN, mais tout aussi efficaces. Et malheureusement, ils ne peuvent pas faire face actuellement à cette situation. Donc le fait que la Chine desserre l'étau d'une certaine façon, rouvre ses frontières, ça constitue un vrai danger pour la circulation du virus au niveau mondial ? Alors non seulement ça l'est pour ces grands pays, cet immense pays avec autant d'habitants, c'est un danger immense et on le voit déjà, mais aussi le danger que ça constitue un vivier de production de virus et des virus qui peuvent muter. On l'a vécu avec des pays comme l'Afrique du Sud, où c'était un vivier d'où sortaient des variants assez costauds, des variants assez compliqués et qui étaient vraiment très très préoccupants à l'époque et qui ont fait des ravages. Donc la Chine peut effectivement avoir ce vivier de virus qui vont muter ces virus et qui peuvent effectivement donner des épidémies, enfin des infections relativement importantes. Ces mutants peuvent aussi échapper à l'immunité qui diminue au fil du temps de toute façon. Donc c'est un véritable danger et donc forcément que eux ils vont maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour réduire le brassage et la diffusion de ce virus à partir de la Chine. Mais c'est vraiment un problème. C'est un problème épidémiologique sérieux. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous dites ? Il ne faut pas se rendre en Chine et il faut, eh bien oui, pourquoi pas interdire l'arrivée de la population chinoise sur les territoires de la France ou sur les territoires européens ? Bon, malheureusement, c'est aux politiques de faire ça. C'est très compliqué dans la situation actuelle et les relations avec la Chine et tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est pas à moi de le dire, mais il faudrait réduire au maximum les restrictions, voire mettre en place des politiques de surveillance, donc des tests ou des preuves de vaccination, mais notamment des tests PCR, comme on l'avait fait au niveau des frontières, pour restreindre
et permettre une circulation donc limitée aux personnes qui ne vont pas transmettre le virus ailleurs. Donc c'est une situation qui épidémiologiquement peut être justifiée. Ça a été fait pour le reste du monde. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, sans avoir une restriction zéro totale à la frontière, pourquoi ne pas exiger un test, voire un isolement si nécessaire, le cas échéant. Donc ça a été le cas au départ, quand l'épidémie a démarré en Chine, justement. Oui, effectivement, c'était le cas tout simplement en 2020. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être remettre en place les mesures qui avaient été adoptées dès le début de l'épidémie en 2020. Et ce n'est pas non plus, une catastrophe pour nous de pouvoir le faire. C'est tout à fait faisable. On dispose de tous les tests nécessaires et les mesures nécessaires. Et ce n'est pas un scandale que de proposer une situation de surveillance épidémiologique étroite par rapport à ce pays. C'est évident. Est-ce que vous diriez, docteur Imad Kanso, pour dire les choses assez clairement, que finalement la Chine a géré cette épidémie en dépit du bon sens ? En fait, ils ont cru faire correctement, parce qu'effectivement, c'était ce qui marchait à l'époque, quand on n'avait pas un vaccin efficace. Mais les preuves scientifiques ont été apportées assez rapidement. Et sur le terrain, on l'a vu. Mais il y a rien à dire, c'est indéniable. L'efficacité que nous avons obtenue une immunité partielle, certes, mais qui a diminué drastiquement le passage en réanimation et les formes graves. Ce qui n'a pas été fait en Chine. Et ça n'a pas été fait en Chine, puisque de toute façon, la population est restée isolée et donc pas de contact avec des virus naturels, d'une part. Donc la population jeune qui résiste à ce virus ne s'est pas immunisée, d'une part, les jeunes et les enfants. D'autre part, il n'y a pas eu une vaccination efficace, une politique de vaccination efficace pour les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, comme on a appris à le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, il n'y avait aucun moyen qu'ils échappent à une épidémie puisqu'ils sont à la case zéro, à la case départ. Donc, malheureusement, c'est facile à dire a posteriori. Mais en fait, c'est aussi évident quand on n'a pas une population immunisée, ne serait-ce que partiellement. Merci infiniment, docteur Imad Kanso, d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour Europe 1. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Becler de Clamart. Merci, bonne journée.